Bon après-midi, mes frères et sœurs. Comme je vous l'avais dit hier, je suis de retour après ce retrait. Je recommence les messages vidéo. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à l'esprit cette nuit. C'est le choix de l'homme et pas forcément le choix de Dieu. Comme vous le savez, dans la vie, on est appelé à faire des choix et à prendre des décisions. Quand on est enfant, forcément, c'est nos parents qui font les choix pour nous et qui prennent les décisions. On ne peut pas prendre de décision seul quand on est enfant. Mais en devenant adulte, cela nous revient et parfois cela est difficile. Mais comment choisir la bonne épouse ou époux? Comment choisir une bonne maison? Comment choisir une bonne voiture ou un bon travail? Cela est difficile, cela demande beaucoup de réflexion. Nous devons beaucoup réfléchir sur le choix d'une maison. Si on veut acheter une maison, on ne peut pas acheter une maison comme ça à l'aveuglette, sur un coup de tête, sur un coup de cœur. Il faut vraiment prendre de bonnes décisions, faire le bon choix de cet achat de maison ou pour une voiture pareille. On ne peut pas acheter une voiture sur un coup de tête. Et sur le choix d'un époux ou bien d'une épouse, pareil, nous ne pouvons pas choisir une épouse comme ça à l'aveuglette. Il faut vraiment y réfléchir, vraiment se poser les bonnes questions et regarder aussi un peu à l'environnement. Voilà, quand c'est pour l'achat d'une maison, regarder où la maison se situe, le quartier, la voiture. Il ne faut pas regarder au physique, il faut regarder aussi le moteur. Il faut faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. C'est vrai que cela est difficile et cela demande beaucoup de réflexion. Et il ne faut pas faire des choix à la légère. On peut demander à d'autres personnes, mais oui, c'est vrai qu'on peut demander à des tierces personnes leur avis sur les achats qu'on peut faire, sur les décisions à prendre. On peut demander l'avis à d'autres personnes, mais la décision finale, elle vous revient. Donc, voilà ce que le Seigneur disait. Alors, comment faire pour faire le bon choix? Là, on se pose cette question. Comment faire pour faire le bon choix, pour ne pas se tromper? Tout simplement en invitant Dieu dans ses choix, en invitant Dieu dans ses projets, et prier, demander à Dieu si c'est le bon choix que l'on a fait. Car notre choix n'est pas forcément le choix de Dieu. Si on choisit par exemple de faire un voyage et que ce n'est pas de la volonté de Dieu, que ce n'est pas le choix de Dieu que tu fasses ce voyage sera voué à l'échec. Ce voyage ne se fera pas. Donc on doit toujours demander au Seigneur vraiment si le choix qu'on fait est le bon. Donc c'est vrai que notre choix n'est pas forcément le choix de Dieu. Si cela est pas le choix de Dieu et qu'on le fait quand même, cela est voué à l'échec. Rien ne marchera comme il faut. Et un jour, cela se brisera. Regardez dans la Bible, on parle de Ponce Pilate. Ponce Pilate, le peuple demandait à Ponce Pilate de faire un choix, de libérer Jésus, ou Barnabas. Ponce Pilate, son choix était de libérer Jésus, car il n'avait rien contre lui, et pour lui, il voulait libérer Jésus. Mais le choix du peuple était autre que celui de Ponce Pilate, et le choix de Dieu était autre que celui de Ponce Pilate. Dieu a fait le choix de sacrifier son Fils unique pour sauver l'homme des ténèbres, du péché. Donc on voit bien dans ce texte que le choix de l'homme n'est pas forcément le choix de Dieu. Toute notre vie tourne autour des choix. Toute notre vie est basée sur des choix, sur des décisions à prendre. Mais parfois, on fait des mauvais choix parce que nous ne prenons pas la peine de consulter Dieu et de prier. On veut faire de nous-mêmes, on croit faire bien
Et c'est le contraire, on prend la mauvaise décision. Parce que nous ne prenons pas la peine de consulter Dieu. On ne prend pas la peine de prier pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Si on fait de mauvais choix, on le paye toute sa vie par les conséquences de ses choix. Si vous achetez une maison, si vous avez fait de mauvais choix sur une maison et que vous tombez dans un quartier qui n'est pas bon ou que vous avez des problèmes d'humidité dans cette maison, ben vous allez payer les conséquences toute votre vie parce que vous avez fait un mauvais choix. Donc on paye les conséquences de ces mauvais choix. Donc Dieu nous laisse le choix, c'est vrai, Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix, c'est vrai, mais il nous conseille sur ces choix à prendre. Il nous guide. Vraiment, Dieu va jamais te tromper. Dieu va toujours choisir les meilleures situations pour toi. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment demander à Dieu quand on prend des décisions, quand on fait un choix sur quelque chose, de sa vie ou autre, il faut vraiment prier et demander à Dieu si c'est vraiment sa volonté, si ce choix est le choix de Dieu. Dieu te donne le choix de la route à suivre, la droite ou la gauche. C'est à nous de faire le bon choix. Vivre ou mourir, de faire ce qui est bon pour nous. Dieu nous demande vraiment de faire des bons choix, faire des choix ce qui est bon pour nous. Dieu ne va pas t'obliger à suivre ses choix. Dieu peut te donner des choix, Dieu peut donner des réponses à tes questions, mais Dieu ne va jamais t'obliger à les suivre. Mais quand on est chrétien, quand on est en Christ et qu'on aime Dieu, ben on suit ce qu'il nous dit. L'obéissance fait preuve de respect envers lui. Dieu a vraiment été amené à faire des choix aussi. Et il y a toujours fait les bons choix. Dieu fait toujours les bons choix car il a la sagesse en lui. Dans Deutéronome 30, verset 15, Jésus dit ceci. « Je mets aujourd'hui devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. C'est le choix de Dieu de faire cela. Tout est question de choix. Dans le monde sur terre, dans le monde spirituel, tout est question de choix. Dans Jacques 2, verset 5, il est écrit ceci. Écoutez mes bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi le pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Voilà, donc Dieu a fait le choix. Dieu fait toujours les bons choix. Et c'est ce que nous devons faire nous-mêmes quand nous avons des choix à faire. Nous devons vraiment avoir la sagesse et pas faire des choix par les sentiments. Pas choisir de faire quelque chose par les sentiments ou choisir une épouse ou un époux parce qu'on a des sentiments pour lui. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a des sentiments pour cette personne que c'est le bon choix, que cette personne va s'accorder à vous et que c'est la personne qui vous convient. Donc il faut toujours recommander ses choix et ses décisions à Dieu. Ce que Dieu veut dire dans ce message, c'est qu'il faut toujours faire le bon choix. Et pour savoir si c'est le bon choix, ben, il n'y a qu'une solution. On doit prier. On doit demander à Dieu si le choix que l'on a choisi est bon pour nous. Si c'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu fera toujours ce qui est bien pour nous. Jamais il va nous enduire en erreur. On doit vraiment faire confiance au choix de Dieu. Et voilà, les choix de Dieu sont toujours bons pour nous. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés à son image. Il nous connaît parfaitement. Il nous aime et ne veut pas que nous faisions de mauvais choix pour risquer de mettre nos vies en péril et que nous soyons malheureux toute notre vie. Voilà, c'est simple à comprendre, c'est que voilà, il y a beaucoup de choix à faire, que ce soit dans le monde chrétien, dans le monde réel.
Nous avons beaucoup de choix à faire. Par exemple, pour les parents qui ont des enfants, il faut faire le choix des écoles. Si on fait le mauvais choix des écoles, mais c'est l'enfant qui va souffrir. Par exemple, si on achète une maison, qu'on fait le mauvais choix, qu'on prend le coup de cœur, au fait, la maison coup de cœur, et qu'après on se rend compte qu'il y a plein de défauts et que cette maison n'en voulait pas la peine, mais on va payer toute sa vie pour une maison qui est pourrie. Donc, tous les choix qu'on doit faire et toutes les décisions qu'on doit faire, ce n'est pas forcément les choix de Dieu. Dieu peut choisir autre chose pour nous que nous, on a choisi. Par exemple, je ne sais pas moi, voilà, on doit faire un voyage. Moi, j'ai choisi la destination de l'Espagne. Et c'est pas forcément le choix de Dieu. Dieu ne veut peut-être pas que j'aille en Espagne, il veut peut-être que j'aille en Italie. Voilà, le choix de l'homme n'est pas le choix de Dieu. Donc il faut vraiment prier et demander la volonté de Dieu dans tous les choix qu'on fait, pour pas nous tromper, pour pas aller sur de fausses routes, pour pas le payer toute notre vie, payer la conséquence de nos mauvais choix. Le Seigneur me dit ceci: je suis ton guide. Appelle-moi et je te répondrai pour que tu ne fasses pas de mauvais choix. Alors, avant de faire les choix, avant de prendre des décisions, priez, demandez à Dieu si c'est le bon choix, si votre choix est bon. Voilà, le Seigneur dit ceci: appelle-moi et je t'appellerai, et appelle-moi et je te répondrai. Car moi, je suis ton guide, je suis celui qui t'a créé, je suis celui qui te connaît parfaitement, je suis celui qui sonde tes pensées. Avant de me donner ton choix, je le connais déjà. Et je sais si c'est le bon ou le mauvais. Moi, je suis là en tant que ton Père, que ton Créateur. Je suis là pour t'aider à faire de bons choix et ne pas à te casser la figure avec des mauvais choix que tu feras. Voilà, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui et que vous faites le mauvais choix, mais que va-t-il se passer? Vous allez faire quelque chose que Dieu n'a pas choisi pour vous et vous allez un jour ou l'autre vous casser la figure et vous allez un jour ou l'autre vous rendre compte que le choix que vous avez fait n'était pas celui que Dieu a prévu pour votre vie. Donc on ne doit pas se lancer à la légère, surtout dans la parole de Dieu, dans les appels que Dieu lance sur vous. Vous ne pouvez pas faire des mauvais choix. Si Dieu vous dit, voilà, un tel, toi tu vas aller évangéliser. Et si votre choix n'est pas celui-là et que vous ne faites pas ce que Dieu a prévu pour vous, vous allez vous retrouver au pied du mur. Vous allez tomber, vous allez sombrer, vous allez vous casser la figure et vous aurez désobéi à Dieu. Voilà tous les choix qu'on doit faire dans cette vie sur terre ne sont pas forcément les choix que Dieu a choisis pour vous. Voilà, si vous voulez, je ne sais pas moi, épouser Martine et que Dieu a choisi que vous allez épouser Esther, ben voilà, si vous épousez l'autre femme, vous risquez peut-être d'avoir un mauvais mariage, d'avoir des belles surprises qui peut vous anéantir toute votre vie. Si Dieu nous donne, comment j'allais dire ça? Si Dieu nous donne son avis sur les choix qu'on fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous ennuyer, ce n'est pas pour nous fâcher, ce n'est pas pour qu'on soit déstabilisé, mais c'est parce que Dieu nous aime et que Dieu veut ce qui est de bien pour nous. Donc avant de prendre des décisions, avant de faire des choix, il faut toujours demander à Dieu, prier à Dieu et demander: Seigneur, est-ce que ce choix que j'ai choisi est le tien? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le même choix que moi? Qu'est-ce qui est ton choix pour moi? Voilà, c'est simple. Et vraiment mettre en prière et vraiment méditer et réfléchir à tous les choix pour pas se casser la figure. Voilà, le choix de l'autre n'est pas le choix d'une autre personne. Chacun sur terre a sa destinée. C'est pas parce que un est pasteur que tu dois prendre le choix d'être pasteur. C'est pas parce que une personne enseigne que tu dois prendre le choix d'enseigner. Si Dieu ne t'a pas appelé à enseigner
ou à suivre une personne qui va évangéliser, ou une personne qui est prophète, si ta destinée n'est pas là, ça sera le mauvais choix que tu feras de suivre cette personne. Donc, dans la vie actuelle, nous avons des choix. Et on doit aussi respecter le choix de Dieu. Si on fait vraiment un travail pour Dieu qui n'est pas le nôtre, ben forcément ce travail ne sera pas bon. Le travail ne sera pas bon, il ne rapportera pas de fruits. Donc on ne peut pas suivre la destinée de quelqu'un d'autre. Nous devons faire notre propre choix, notre propre destinée, car nous avons tous des appels différents, nous avons tous des chemins différents, et nous, on ne peut pas, en tant que chrétien, faire ce que l'autre veut, même si c'est la volonté de quelqu'un qu'on le suive. Si ta destinée n'est pas là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu dois vraiment respecter la volonté de Dieu. Et si tu prends les mauvais choix, les mauvaises décisions qui ne concordent pas avec Dieu, ben tu vas le payer toute ta vie. Tu vas être malheureux, tu n'auras que des misères dans ta vie et tu ne seras pas à ta place. Donc le Seigneur me dit ceci, avant de prendre de grandes décisions, avant de faire des choix, appelez-moi et je vous donnerai la solution à ces choix. Je vous dirai si c'est des choix qui sont les miens. Parce que les choix, le choix de l'homme n'est vraiment pas, n'est pas forcément le choix de Dieu. Voilà, on peut aimer le rouge et que ce n'est pas le choix de Dieu, que Dieu aime le bleu. Voilà, vous comprenez la conséquence des actes que ça peut poser. Donc voilà, quand Dieu vous donne un appel, quand Dieu vous dit, voilà, toi tu es appelé à faire cela, vous ne devez pas faire un autre choix pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour votre choix, vous aimez mieux aller, je ne sais pas moi, aller dans un groupe de louanges, vous aimez mieux faire ce choix-là, mais si ce n'est pas le choix que Dieu a choisi pour toi, ben ce que vous allez entreprendre va rater et va vraiment exploser. Donc voilà, Dieu me disait ceci, que avant de faire des choix, que je devais bien réfléchir, je devais être sûre que c'était le choix qu'il avait fait pour moi. Donc je ne peux pas prendre des décisions à la légère, je ne peux pas prendre des choix comme ça, parce que c'est mes choix, mais ce n'est pas forcément les choix de Dieu. Voilà, c'est ça un petit peu que le Seigneur voulait vous faire comprendre, que quand vous devez faire des choix, ben, demandez à Dieu si c'est vraiment sa volonté, si c'est vraiment ses choix qu'il a choisis pour vous. Et vous verrez si vous faites cela, et Dieu vous donnera la réponse favorable et il ne vous induira jamais en erreur. Dieu n'est pas là pour vous induire en erreur, pour vous égarer du chemin, mais il est là pour vous aider et vous protéger. Donc, avant de prendre des décisions, avant de faire le choix sur quelque chose, consultez notre Dieu, car Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut que notre bien, un Dieu qui veut qu'on soit heureux, un Dieu qui veut qu'on réussisse dans la vie. Et nous ne devons pas suivre les avis des autres. Nous devons respecter la volonté de Dieu. Nous devons respecter notre propre identité. Nous ne pouvons pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Par exemple, on ne peut pas, si un pasteur ou un prophète ou un homme de loi ou un enseignant vous dit, ben, écoute, viens avec moi, on va travailler ensemble. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est un très mauvais choix de suivre cette personne. Et voilà ce que Dieu m'a fait comprendre cette nuit, que le choix des hommes n'est pas forcément le choix de l'homme, de Dieu, pardon. Donc il faut vraiment être vigilant, ne pas se laisser séduire par les paroles humaines, ne pas se laisser séduire par les sentiments, et vraiment se remettre en question, et vraiment consulter Dieu, et écoutez vraiment la voix de Dieu, car Dieu ne va jamais vous induire en erreur. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui, donc sur le choix de l'homme n'est pas forcément le choix de Dieu. Et le prochain message qui sera dans quelques jours, ça sera sur le passé.
vraiment sur les gens qui restent ancrés dans le passé. Ça sera un excellent message aussi. Donc, ça sera pour bientôt. Je vous souhaite bon après-midi, bon commencement de soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège vraiment et qu'il vous aide à faire les bons choix. Voilà, donc ça sera dans quelques jours, on se retrouvera pour un nouveau message. Bon après-midi, mes bien-aimés, et que Dieu vraiment vous bénisse abondamment.